C'est quoi la faille dans un règlement que t'as exploité à fond? Dans ma résidence étudiante, il y avait une règle débile. Pas plus de 2 nuits par mois pour les invités. Si t'enfreignais ça 3 fois, t'étais viré de la résidence. Ma copine, Lina, et moi, on sortait ensemble depuis 2 ans. Mais on habitait maintenant dans des résidences différentes à l'autre bout du campus. Se voir que 8 nuits par mois, c'était l'enfer. Et sur notre étage, il y avait Mathieu, le responsable, un genre de surveillant version ultra stricte. Le gars se levait à 5h30 juste pour choper les invités qui tentèrent de se faire la malle discrètement. Il tenait un carnet papier avec toutes les infractions. Et il avait déjà réussi à faire virer 2 personnes ce semestre. Tout le monde le détestait. Mais on flippait tous encore plus. En octobre, après que Lina soit restée une 3e nuit, il m'a collé un avertissement et m'a sorti avec son sourire en coin. Encore une seule, et tu dors dehors, mec. J'étais au bout. Ce soir-là, au lieu de bosser mes partiels, j'ai fait un truc que personne ne fait à la fac. J'ai lu le contrat de logement, les 30 pages chiantes. Vers 2h du mat, les yeux explosés et 2 cafés dans le sang, je tombe sur une pépite à la page 17. Pour les besoins liés aux règles sur les invités, un invité est défini comme une personne extérieure à l'université. J'ai failli tomber de ma chaise. La définition parlait uniquement des gens qui ne sont pas étudiants à l'univ. Mais Lina, elle est bien étudiante, juste pas dans le même bâtiment. Donc selon leur propre texte, elle n'était même pas une invitée. Le week-end suivant, j'ai mis mon plan en route. Lina a dormi chez moi vendredi, samedi et dimanche. Et j'ai bien laissé les gens la voir arriver et repartir. Lundi matin, pile à l'heure, Mathieu frappe à ma porte à 6h15, tout content. 3 nuits d'affilée, ça fait la 3e fois. T'es viré. Il commence déjà à écrire sur sa fiche. Tu passes devant le comité logement lundi prochain. Je baille bien fort, puis je sors mon contrat avec les passages surlignés. En fait, j'ai enfreint aucune règle depuis le début du semestre. Son stylo s'arrête net. Quoi? Elle a dormi ici 3 nuits. Tout le monde l'a vu. Ah ça, oui, Lina était bien là, j'ai dit en lui montrant le passage. Mais elle est étudiante ici. Donc d'après votre texte, c'est pas une invitée. Il a blémi en lisant. Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. C'est pas quoi? Le contrat officiel que tout le monde a signé? J'ai souri. Tu veux voir sa carte étudiante aussi? Il est parti sans rien dire. 2 jours plus tard, tous les résidents ont reçu un mail urgent de la directrice du logement, Madame Girard, avec une mise à jour immédiate du règlement. Maintenant, même les étudiants d'autres bâtiments étaient considérés comme des invités, mais j'étais prêt. Le soir même, j'ai retrouvé une autre clause magnifique à la page 23. Toute modification affectant les droits des résidents ne peut s'appliquer qu'au semestre suivant. Le lendemain, je me pointe à son bureau, contrat en main. Elle me voit, ses yeux se plissent direct. Je pose les pages sur son bureau, les 2 passages bien surlignés. D'après ça, vous pouvez pas changer la règle avant le prochain semestre. Elle lit, soupire, me regarde, un mélange de colère et de respect. 5 ans que je suis là. Et t'es le premier à vraiment lire ce truc, dit-elle. Félicitations, t'as trouvé une vraie faille. Après ça, Mathieu est devenu obsédé par moi. Il a essayé de me coincer pour tout et n'importe quoi. Une fois, il m'a mis un avertissement parce que je tapais mon crayon trop fort. Une autre fois, parce que mon bureau avait bougé de 15 cm. Madame Girard a changé de tactique. Elle m'a proposé une chambre solo avec salle de bain privée si j'acceptais un nouveau contrat. J'ai dit non. Elle a ajouté un meilleur forfait repas. Toujours non. Voir leur panique, c'était un régal. Le jour du déménagement, elle m'a donné en main propre le nouveau contrat pour l'année suivante. La nouvelle définition de invité était surlignée en jaune fluo avec un post-it. Match terminé. En 2e année, Lina et moi avons réussi à choper chacun une chambre dans la même résidence mixte. Pas au même étage, mais cette fois, plus aucune règle sur les nuits.